Bonjour la MIF, c'est Divi et Monsieur Shred et Monsieur dessous des 10% de masse graisseuse et Monsieur le vieux moro de ton vieux père. Aujourd'hui encore on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles vous ne voyez pas de résultats et pour lesquelles vous stagnez dans la musculation. Donc avant de commencer la vidéo les gars, comme d'habitude, vous allez liker, partager et commenter et on commence tout de suite. C'est bon? T'as partagé, t'as liké? Ok, c'est bon. Donc les gars, la première raison pour laquelle vous ne voyez pas de résultats ou que vous stagnez, c'est parce que votre plan d'entraînement est inadapté à votre niveau de fitness, à votre morphologie et à d'autres facteurs qui sont propres en fait à votre niveau de pratique et à votre génétique. C'est important en fait d'avoir un programme taillé et fait en fonction de ses besoins. Tu ne peux pas t'entraîner avec le programme d'un pratiquant avancé tout en sachant que toi-même tu es débutant. Tu ne peux pas avoir la même charge de travail qu'un pratiquant de musculation avancé alors que toi tu viens juste de débuter. Voilà pourquoi il est important de se tourner vers des personnes qui ont de l'expérience, des personnes qui ont une certaine connaissance dans le domaine de la musculation et du fitness pour pouvoir avoir un plan qui est propre à vous-même, à vos capacités, etc. Donc, c'est très important d'avoir un plan d'entraînement personnalisé et qui est vraiment taillé à vos propres besoins et vos propres capacités physiques. Numéro 2 les gars, l'alimentation. Une mauvaise alimentation est un des facteurs principaux pour lequel tu ne vois pas de résultats. D'accord? Si tu n'as pas une bonne alimentation, si tu n'as pas des nutriments, de réels nutriments, je ne parle pas des aliments processés que tu manges là, les pizzas surgelées, les trucs congelés, tout ça, non. Je te parle de vrais nutriments venant de sources sûres comme les pâtes, la viande, les œufs, etc. Le pain et tout. Si tu n'as pas de réels nutriments, si tu ne donnes pas à ton corps tous les nutriments auquel il a besoin, c'est sûr que tu ne vas pas prendre en masse ou tu ne vas pas atteindre tes objectifs de fitness que tu t'es fixé. Une mauvaise alimentation déjà va te ralentir au niveau de ta progression et va accentuer le risque de blessure également. Voilà pourquoi tu dois privilégier des aliments riches en nutriments et des aliments riches en vitamines. Tu dois éviter au maximum ce qui est déjà pré-cuit, tout ce qui est pizza surgelé, quiche, bonbons, biscuits, comme j'ai dit dans une vidéo précédente. Tu dois éviter toutes ces mauvaises choses-là qui sont un frein réel à ta progression. Tu dois avoir une bonne diète, tu dois avoir un apport suffisant en protéines, des protéines de qualité comme le blanc de poulet. Je dis à chaque fois le blanc de poulet parce que c'est ma viande favorite et c'est avec laquelle tu peux avoir le plus de protéines. Donc les gars, privilégiez les aliments complets, que ce soit le pain complet, que ce soit les féculents, tu peux avoir les glucides, le riz, les pâtes, des bonnes protéines, les œufs, la viande rouge, le blanc de poulet, tu peux avoir le poisson pour les oméga 3, tu peux avoir les fruits pour certaines vitamines. Donc il y a vraiment beaucoup de bonnes choses que tu peux manger, que tu peux privilégier, qui vont te permettre en fait de progresser et de ne pas stagner. Le troisième point, la récupération. Avoir une mauvaise récupération est également un des facteurs clés pour lesquels tu stagnes ou tu ne vois pas une croissance musculaire significative. Si tu n'as pas assez d'heures de sommeil, si tu négliges ta récupération, si tu ne fais pas des étirements, si tu dors pas assez bien, si tu t'hydrates pas assez, et que tu négliges vraiment ta récupération musculaire, en fait, tu es en train d'entraver le processus de récupération qui se passe dans le muscle. Comme je l'ai dit précédemment dans ma vidéo passée, comment ce mécanisme se produit. Quand tu fais de la musculation, quand tu soulèves des poids, le muscle se détruit littéralement et lors de cette destruction-là, les protéines et diverses autres sources de vitamines et de nutriments que tu envoies au muscle participent à la reconstruction du muscle. Et lors de la reconstruction du muscle, le muscle va se reconstruire avec du volume et avec plus de capacité, plus d'élasticité pour en fait contribuer
comment dire, pour contribuer en fait à équilibrer la charge de travail à laquelle il est opposé, à laquelle en fait tu travailles. Si avant tu soulevais 10-15 kilos et que au fur et à mesure que tu t'entraînes, tu as commencé à soulever 25-30, et bien comment ça se passe, à quel moment en fait ton corps s'adapte pour pousser l'eau? C'est lors de la destruction du muscle et de la reconstruction par la force en fait auquel tu as appliqué et que tu as mis le muscle sous traction, c'est-à-dire sous pression. Lorsque le muscle va se reconstruire, il sera obligé de se reconstruire de manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus volumineuse pour pouvoir en fait résister à cette nouvelle charge de travail à laquelle il est confronté. Donc une récupération adéquate est vraiment très importante une récupération adéquate est vraiment très importante si vous voulez croître musculairement et de ne pas stagner. Et le dernier point, on dit toujours le meilleur pour la fin, et c'est vraiment le meilleur pour la fin, c'est la constance les gars. Peu importe dans tout ce que tu fais, même pas la musculation, que ce soit même par exemple dans tes études, dans ton travail, dans ta vie de tous les jours, si tu n'es pas constant, tu ne vas atteindre aucune chose et tu vas tout manquer. La constance doit être le mot d'ordre dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu feras et dans tout ce qui viendra dans ta vie, tu dois être constant. Si tu veux être musclé, tu dois être constant à la salle de sport, en gym ou être constant dans l'activité physique générale. Que ce soit chez toi, que ce soit dans le parc, peu importe, tu dois faire ça constamment. Tu ne peux pas prétendre, tu ne peux pas dire vouloir être musclé et tu fais de l'activité physique ou tu vas en salle de gym seulement 2 fois dans la semaine. C'est impossible. Je ne dis pas d'aller tous les jours si ton corps n'est pas encore adapté pour éviter le surentraînement, mais tu peux aller au minimum 4 fois dans la semaine. Et assure-toi, quand tu vas 4 fois dans la semaine, c'est des séances vraiment intenses et tu n'es pas sur ton téléphone en train de causer, en train de faire des demi-séries, des demi-répétitions, etc. Sois vraiment constant dans la musculation et ce n'est pas une constante de 1 ou 2 semaines, c'est une constance d'année en année. Moi qui suis là, si quand tu vois ce physique que j'ai, c'est un physique que j'ai eu sur 10 ans. 10 ans d'expérience. J'ai commencé la musculation quand j'avais 14 ans, aujourd'hui j'ai 24. Et si je n'étais pas constant, déjà même je n'allais pas être là en train de m'écouter. Si tu es arrivé jusqu'à ici de la vidéo, c'est parce que tu as vu que ce que je t'ai dit est une partie de vérité. Et puis toi-même tu vois comment je suis. Tout ce que tu vois, tous ces traçages-là. Si j'avais pas été constant à un moment donné, mon corps ne se serait pas développé comme ça. Donc même la première chose même, je vais dire même avant l'alimentation, c'est la constance. Même dans ton alimentation, même si tu n'es pas constant, si tu ne manges pas constamment des bonnes choses, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas stagner. Donc, dans toute chose, il y a la constance. Se lever le matin, il faut être constant. Pour manger, il faut être constant. Pour aller à la salle de gym, il faut être constant. Hein? Pour apprendre une nouvelle compétence ou pour apprendre quelque chose, il faut être constant. Tu ne peux pas dire que tu veux devenir footballeur et puis comment dire ça? Tu t'entraînes 1 ou 2 fois par semaine. Tu dois t'entraîner tous les jours. Donc si tu peux aller à la salle de sport tous les jours, c'est mieux pour toi que tu vas à la salle tous les jours et tu verras que à un moment donné, ça va venir. Donc c'est tout pour la vidéo. Écoutez bien ce que je vous ai dit. Réécoutez également et vous verrez que vous n'allez plus stagner et que vous allez progresser.